Bonjour et merci de votre présence. Mon intention est de vous présenter prochainement un tuto complet sur le module de balance des couleurs RVB de Darktape. Voici donc les modules que j'ai utilisés pour travailler sur cette image. Balance des blancs activée par défaut, correction des objectifs, rotation et perspective, exposition bien sûr, voilà, peut-être surexposé dans les hautes lumières, effectivement, mais je sais que lorsque je vais activer Filmic, ici, Filmic va recaler l'histogramme et la plage vers la gauche, donc la surexposition va disparaître. Et enfin, la calibration des couleurs pour avoir une teinte un peu plus froide. Pour terminer, j'ai appliqué la balance des couleurs en travaillant sur différents curseurs ici, nous en reparlerons, et aussi dans l'onglet 4 voies fait quelques réglages, pour avoir cette image à l'impact un peu plus dramatique. Et enfin, peut-être donner un petit coup de zone de couleur pour modifier quelques couleurs, notamment ici sur la plage. Donc voici l'image de départ, voilà, et enfin, pardon, l'image obtenue à la fin. Bien sûr, on pourrait faire autrement. Avant de commencer à travailler dans ce module, il me paraît important de détailler un petit peu certains aspects abordés dans la documentation. Donc voici la fenêtre qui est ouverte dans la balance des couleurs RVB, un onglet maître, un onglet 4 voies, un onglet masque. Si nous regardons les principes généraux qui apparaissent dans la documentation, nous apercevons que ce module fonctionne, pour l'essentiel, dans le module 4 voies chroma et chrominance, 4 voies chroma et chrominance, vibrance, pardon, et contraste. Donc ce module fonctionne dans un espace colorimétrique RVB linéaire, conçu spécifiquement pour la gradation des couleurs. Cet espace colorimétrique présente un espacement uniforme des teintes perceptives tout en conservant une luminance à l'échelle physique. Voilà bien des mots qui méritent peut-être d'être précisés. Plus loin, nous voyons que le module de balance des couleurs RVB attend une entrée relative à la scène linéaire et produit une sortie RVB relative à la scène qui peut être linéaire ou non, selon les paramètres du module, contraste et puissance délinéariseront la sortie. Donc, un des concepts sur lequel est basé le module en question et toute la chaîne qui traite de la scène est l'espace linéaire RVB, et c'est ce que nous allons essayer de préciser. Donc, précisons ce que l'on entend par modèle RVB. Vous avez tous déjà plus ou moins entendu parler du modèle RVB, dont voici ici ce que je pourrais qualifier comme étant des vues d'artistes, expression souvent utilisée dans les revues scientifiques. Quelques représentations que vous connaissez peut-être aussi, qui sont des représentations plus mathématiques à travers le cube et des notions vectorielles. C'est ce que nous allons préciser. Mais tout d'abord, allons voir un petit peu sur un site ce que l'on peut faire avec justement cette petite simulation. J'ai remis ici toutes les valeurs RVB à 0 et vous observerez que si je déplace le curseur rouge, eh bien la couleur rouge apparaît sur l'écran et le point noir se déplace selon l'axe rouge. De la même façon, si je
déplace le curseur vert, je me déplace sur l'axe vert et la couleur apparaît sur l'écran. Évidemment, pareillement pour le bleu. Je peux au maximum déplacer le curseur rouge, vert et bleu à la valeur ici 1 pour chacun. 1, pourquoi 1? On s'attendrait peut-être à avoir au maximum du rouge la valeur 255. Ceci n'a aucune importance puisque en fait, si j'affiche 1 et si j'envoie 1 vers la carte graphique sait que pour la valeur 1 qu'elle obtient, elle devra afficher le rouge maximum. De la même façon pour le vert et pour le bleu. Ce serait exactement pareil si on entrait la valeur 255. Donc, si les trois valeurs RBB sont à 0, j'obtiens bien le noir. Et si je mets les trois valeurs RBB, vous savez, au maximum, vous savez que vous obtiendrez du blanc. La ligne qui rejoint la diagonale, les deux sommets opposés ici, est donc la ligne sur laquelle vont être étalées toutes les valeurs de gris entre le noir ici à 0, 0 et le blanc là-bas à 1, 1. Si j'envoie du rouge et du vert, le rouge et le vert vont se composer pour donner du jaune et mon petit point noir va se déplacer dans le plan composé de l'axe rouge et de l'axe vert, c'est-à-dire l'ensemble des nuances autour du jaune. On peut remarquer ceci, effectivement, vous voyez, le petit point est dans le plan vert-rouge. Vous comprenez donc aussi maintenant que si je fais la même chose entre le rouge et le bleu, je vais me déplacer dans le plan rouge-bleu qui est le plan des cyan. Vous voyez, le point en question est bien dans le plan rouge-bleu. Et de la même façon, si vous êtes sur le vert et le bleu, vous allez vous déplacer dans le plan vert-bleu, c'est-à-dire dans le plan des valeurs de cyan. Si je fais maintenant déplacer le rouge, le vert, bien sûr j'obtiens du jaune, et si j'ajoute du bleu, je suis donc maintenant à l'intérieur du cube qui rassemble donc toutes les nuances de couleurs composées à partir du rouge, du vert et du bleu. Donc, à l'intérieur du cube RVB, on obtient une couleur en donnant au rouge, au vert et au bleu certaines valeurs comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire que tout point de cet espace est repéré par trois coordonnées. La coordonnée du rouge ici 0,32, du vert 0,53 et du bleu 0,42. Pour terminer, quelques petites choses rapidement que vous connaissez certainement. Si vous savez que si on combine le rouge, le vert et le bleu avec des valeurs égales, 0,32 ici pour le vert, pas facile à la souris, et le bleu, on va obtenir du gris. Donc, ici, les trois coordonnées rouge, vert, bleu me donnent une teinte grise. Et ceci, vous le saviez déjà, si vous avez les coordonnées RVB entre 0 et 255 égales, eh bien, on obtient un gris. Donc, à l'intérieur du cube RVB, on obtient une couleur en donnant au rouge, au vert et au bleu certaines valeurs comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire que tout point de cet espace est repéré par trois coordonnées. La coordonnée du rouge ici 0,32, du vert 0,53 et du bleu 0,42. Pour terminer, quelques petites choses rapidement que vous connaissez certainement. Si vous savez que si on combine le rouge, le vert et le bleu avec des valeurs égales, 0,32 ici pour le vert, pas facile à la souris, et le bleu, on va obtenir du gris. Donc, ici, les trois coordonnées rouge, vert, bleu me donnent une teinte grise. Et ceci, vous le saviez déjà, si vous avez les coordonnées RVB entre 0 et 255 égales, eh bien, on obtient un gris.
Bien, dans ce qui suit, je vais aborder les notions un petit peu plus mathématiques. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre ces notions qui sont relativement simples pour qui aurait suivi un enseignement au moins jusqu'à la troisième, la classe de troisième de collège. Donc, on parle d'espace RVB linéaire, essayons de décrire ceci de façon plus mathématique. Vous voyez ici donc le fameux cube dont je vous ai déjà parlé, l'axe rouge, l'axe vert, l'axe bleu. Vous savez que si on combine du bleu et du rouge, on obtiendra du magenta et non pas du cyan comme j'ai dit tout à l'heure. Si on combine du bleu et du vert, on va aller dans les cyans. Si on combine le vert et le vert et le rouge, on va aller vers le jaune. Et si on a les trois composantes rouge, vert, bleu égale à 1, ici on aura du blanc et là on aura du noir. Je vous mets à côté ici la mire qui est extraite d'un téléviseur, tout simplement pour repréciser la chose suivante. Dans un repère R vers B, qu'on dit ici orthonormé puisqu'on a des angles droits, le noir a pour valeur 0, 0, 0, tout simplement, puisque le rouge, le vert et le bleu sont à 0, et dans ces conditions, les valeurs rouge, vert, bleu qui seront envoyées vers l'écran dans les canaux rouge, vert, bleu seront à 0, ce qui veut dire que chacun des photophores qui est ici sera noir. Le rouge ici a pour coordonnées 1 sur l'axe rouge et 0 sur l'axe bleu et l'axe vert. Pourquoi 1? J'ai déjà dit, ça n'a aucune importance, ça pourrait être n'importe quoi, pourvu que la carte graphique sache que si on lui envoie 1, elle donnera la valeur maximale rouge. Donc ici, si on envoie 1, le photophore rouge sera au maximum de sa couleur et de sa luminosité. De la même façon pour donc le bleu et le vert, nous allons voir tout à l'heure. Donc ici, je définis ce qu'on appelle un chemin, si vous voulez, pour aller de cet endroit-là à cet endroit-là, qu'on va appeler un vecteur. Et on dira que le vecteur correspondant rouge a pour coordonnées 1, 0, 0. Continuons. Le vert, ici, a pour coordonnées 0 sur l'axe rouge, 1 sur l'axe vert, RVB, et 0 sur l'axe bleu. Donc, le photophore vert recevra une tension maximale pour avoir ici la luminosité et la couleur maximale. Voici donc le déplacement du point O au point vert qui représente un vecteur dont les coordonnées sont 0, 1, 0. De la même façon, le bleu a pour coordonnées 0 sur l'axe rouge, 0 sur l'axe vert et 1 sur l'axe bleu. Le bleu envoyé dans les photophores sera au maximum lorsque la carte mère, la carte graphique enregistrera la valeur 1. Le vecteur bleu a donc pour conséquence, le vecteur bleu, excusez-moi, a donc pour coordonnées B 0, 0, 1. Continuons. Le magenta, donc, vient du rouge et du bleu. La coordonnée rouge, c'est 1 ici, et 1 et vert est à 0. Le jaune vient du vert et du rouge. Les coordonnées au maximum ici sont 1, 1, 0, etc., etc. Pour le cyan, 0, 1, 1, et pour le blanc, tout est à 1. Les tensions maximales envoyées ici sur les photophores permettront d'avoir un vert, un rouge et un bleu au maximum, et on obtiendra par addition la couleur blanche. Prenons un point dans le plan rouge-vert. Vous savez que la composition du vert et du rouge donne du jaune. Ici, j'ai un ton que j'appelle jaune orangé, et comme exemple, je lui donne pour coordonnées 0,8, 0,5 et 0, puisque je suis dans le plan vert rouge, la coordonnée bleue sera 0. Le 0,8 correspond à la projection de ce point sur l'axe des rouges.
Le 0,5 correspond à la projection de ce point sur l'axe vert, donc ici j'ai 0,5. Je définis donc ainsi un chemin, un tracé, un déplacement de là à là, qu'on appelle un vecteur déplacement. Et comme tout à l'heure, je dirais que ce vecteur, le vecteur R1, ici, a pour coordonnée 0,8, 0, 0. Donc que le vecteur E1, c'est 0,8 fois le vecteur R. Si je multiplie toutes les coordonnées de R ici, 1, 0, 0, 0,8 fois 1, ça me donnera 0,8, 0,8 fois 0, 0, 0,8 fois 0, 0. Voici donc maintenant le vecteur vert. Le vecteur vert, de la même façon, V1 a pour coordonnées 0, 0,5 sur l'axe vert et 0 sur l'axe bleu. Donc je dirais que le vecteur V1 est égal à 0,5 fois le vecteur V, comme tout à l'heure. Si je multiplie 0,5 par 0, ça fera 0. 0,5 par 1, ça fera 0,5. Et 0,5 par 0, ça fera 0. Donc, pour aller maintenant directement pour définir le vecteur JO, ici, je vais du point noir au point JO. Pour aller du vecteur du point noir au point JO ici, je peux utiliser le déplacement qui est là, suivi du déplacement qui est là. Donc, aller de là à là, puis de là à là, c'est comme si j'allais de là à là. Le vecteur JO, dans ces cas-là, vous regardez en haut là-bas, est égal au vecteur R1 plus le vecteur V1. Vecteur R1 plus le vecteur V1, puisque ce vecteur-là est équivalent à celui-là. Donc le vecteur JO est égal eh bien, à 0,8 fois le vecteur R, ici, plus 0,5 fois le vecteur V. Je vais maintenant me déplacer sur l'axe des bleus pour définir ici un point qui sera dans les, en gros un peu dans les sciences, si vous voulez. Donc ce point ici, ses coordonnées sont, si je projette le point sur l'axe des bleus, ici 0,3. Donc, le point C a pour coordonnées sur les rouges 0,8, sur les verts 0,5 et sur le bleu 0,3. Le vecteur ici B1 a pour coordonnées 0, 0, 0,3, c'est-à-dire 0,3 fois le vecteur B qui lui a pour coordonnées 0, 0, 1. Donc ici, je peux dire que j'ai défini maintenant un nouveau vecteur qui me permet d'aller directement du point noir, ici, au point C, un vecteur C, que j'obtiendrai en me déplaçant d'abord sur ce vecteur, avec ce vecteur, pour ensuite me déplacer avec celui-ci. J'obtiens donc, pour le vecteur OC, le déplacement R1 plus le déplacement V1 plus le déplacement B1. Continuons. Le vecteur OC R1, R1 c'est 0,8 fois R, plus V1 c'est 0,5 fois V, plus B1 c'est 0,3 fois B. Donc ici, en fait, on s'aperçoit que tout point du cube pourra être décrit par une relation de ce type entre le vecteur rouge, c'est le vecteur unitaire rouge, le vecteur unitaire V et le vecteur unitaire B. Donc ceci équivaut à écrire la relation suivante. Pour un point C,
qui correspond à cette écriture. Les coordonnées sont 0,8, 0,5 et 0,3. Les deux choses sont équivalentes. En mathématiques, toute relation du type V égale A multiplié par X plus B multiplié par Y plus C multiplié par Z, où V, X, Y, Z sont des vecteurs et A, B, C sont des nombres, le petit a, le petit b, le petit c ici, le 0,8, le 0,5, le 0,3, est appelée une relation linéaire entre les vecteurs v, x, y et z. Donc ici, j'ai pour tout point du cube une relation linéaire. Voilà pourquoi l'espace de couleur RVB orthonormé est qualifié de l'adjectif d'espace linéaire, de l'adjectif linéaire. Alors, quelle est la conséquence de cette relation linéaire dans l'espace RVB? Je vous ai mis ici un point C dont les coordonnées sont 0,3, 0,2 et 0,4. À côté, j'ai décrit un autre point, le point C', pour lequel j'ai multiplié toutes les coordonnées rouge, vert et bleu par un même nombre. 0,3 fois 2, 0,6, 0,2 fois 2, 0,4, 0,4 fois 2, 0,8. Les deux points C et C' à l'intérieur du cube me paraissent pour l'instant complètement indépendants. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que maintenant, je me suis amusé à superposer les deux images précédentes, d'accord? Et on s'aperçoit que le point C et le point C' sont alignés dans le repère. Ce qui voudrait dire qu'à partir du moment où on a les coordonnées d'un point C, si on multiplie toutes les coordonnées, les trois coordonnées de ce point C par un même nombre, le point C, j'ai dit C', C, C' aligné, non, le point O, C, C' sont alignés. Donc, ceci caractérise le fait que le vecteur OC' est égal à 2 fois le vecteur OC. Les points O, C et C' sont alignés. Donc, dans un espace linéaire, à partir du moment où on aura une relation du type OC égale A, OC', égale A fois OC, ça voudra dire que les trois points ici, O, C, C', sont alignés. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi un espace linéaire dans le traitement d'images dans Darktable? Revenons sur les bases. Donc soit dans un repère RVB, le point C dont les coordonnées sont x, y et z, et le point C', les coordonnées x', y', z'. Si il y a une relation de proportionnalité entre x et x' égale a fois x. De la même façon, y' égale a fois y et z' égale a fois z. Les coordonnées RVB de C' sont donc proportionnelles à celles de C. Donc, d'après ce que nous avons dit, ça se démontrerait, les points C et C' sont alors alignés dans le repère RVB. Sur le plan physique, la relation de proportionnalité est très importante dans le traitement à l'entrée des valeurs RVB de la scène et à la sortie sur celle de la scène retouchée. Voyons pourquoi. Lorsque je prends une photographie, j'ai donc une scène. Cette photographie, cette scène est envoyée vers le capteur, lequel capteur a une réponse linéaire par rapport à la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un pixel, je prends un pixel ici, a une valeur 2 fois plus lumineuse par exemple qu'un autre pixel ailleurs, eh bien le capteur va répondre de façon linéaire et respecter la proportionnalité entre les pixels. Et ainsi de suite pour tous les pixels de l'image. La réponse du capteur est une réponse linéaire. Elle respecte la proportionnalité. Si j'envoie cette réponse vers un espace RVB linéaire,
la relation de proportionnalité, nous l'avons vu, sera respectée dans cet espace RVB. Je vais donc envoyer ensuite le fichier RVB vers un traitement numérique de l'image. De deux choses l'une, ou ce traitement numérique respecte la linéarité, c'est-à-dire la proportionnalité entre les valeurs de la scène, à la sortie, dans mon espace RVB, si j'ai traité dans cet espace RVB, j'aurai conservé cette linéarité. Par contre, dans Darktable, on sait par exemple qu'on va pouvoir traiter, notamment dans le module de balance des couleurs, l'image dans un espace non linéaire analogue à l'espace LCH. Donc, les valeurs ici vont perdre de leur linéarité. Il va falloir faire le maximum pour pouvoir les réécrire dans un espace linéaire. Ce problème-là sera géré directement dans le module. À la sortie, donc, je dois avoir des valeurs RVB dans cet espace qui respecte la proportionnalité. Ces valeurs vont être envoyées vers l'écran. Au passage, on fera une correction du gamma de la carte, du gamma de l'écran par la carte graphique pour adapter le gamma de l'écran à celui de l'œil. Les images seront envoyées vers l'écran. Dans ces conditions-là, on aura respecté, au mieux, la linéarité du traitement. Ce qui veut dire que l'affichage après correction du gamma me donnera une scène retouchée avec une réponse linéaire, c'est-à-dire que si on a par exemple augmenté la luminosité dans un rapport de proportionnalité, ici on le retrouvera, et les pixels auront bien sûr perdu un peu de leur valeur, mais les valeurs relatives, les uns par rapport aux autres, du fait de la proportionnalité, seront respectées. On dira alors que l'image retouchée est globalement satisfaisante et en relation avec l'image de la scène. Darktable permet aussi de rectifier une image en partant des propriétés de la perception de notre œil, c'est-à-dire la façon dont notre œil perçoit la luminosité et les couleurs. Vous savez donc maintenant que lorsque vous ouvrez la balance des couleurs dans l'onglet Maître, lorsque vous travaillez sur la vibrance, le contraste et la chroma ici, vous êtes dans un espace RVB linéaire. Qu'en est-il de la gradation de saturation perceptuelle et de la gradation de la brillance perceptuelle? La partie en vert que j'ai rajoutée par rapport au rouge que j'avais au départ nous dit que la partie perceptuelle du module, saturation et brillance, donc dans cette partie-là, fonctionne dans l'espace colorimétrique JZ-AZ-BZ, qui est un espace colorimétrique permettant particulièrement de traiter les images HDR. Donc cet espace fournit la mise à l'échelle perceptuelle, c'est-à-dire tient compte de la façon dont notre œil perçoit les couleurs et la lumière, de la clarté, de la chromaticité compatible avec les images HDR. Les deux espaces colorimétriques garantissent que les changements de saturation et de chroma ont lieu à teinte constante, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres opérateurs de saturation dans Darktable. À teinte constante, cela signifie que si dans l'onglet Maître vous faites une variation, un changement de teinte, tout ce qui se passera après conservera globalement la teinte que vous avez choisie, même si on utilisera, pour ma part, relativement peu ce changement de teinte dans l'onglet Maître. Donc, l'espace JZ-AZ-BZ permet de travailler sur la partie conceptuelle du module. L'espace JZ-AZ-BZ s'apparente à l'espace HCL, teinte, chroma et luminosité. Voilà pourquoi je vous propose dans le prochain petit tuto de parler un peu plus de cet espace et des dimensions de la couleur. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.